Et essayons d'aller de l'avant dans cette découverte sur les chemins de la beauté. Et nous allons trouver un nouveau type de beauté aujourd'hui avec la présentation de Lise Roche. Voilà. Et vous m'aviez promis une introduction originale, oui, mais là... j'étais pris de court moi-même. Mais je voulais aussi dire que voici quelqu'un qui travaille dans les services, avec ou pour ou contre les services municipaux, qui a l'expérience du terrain. Et en regardant le site internet pour me préparer, d'Altergo, je voyais aussi que c'est une organisation qui tient beaucoup aux détails. Et je cite un cinéaste anglais, Lord Putnam, qui disait par rapport à l'accessibilité, il est lui-même une personne en situation de handicap qui était mais très connue, très respectée pour son cinéma et son engagement social. Il disait que si vraiment nous voulons en arriver à un monde où maintenant le design pour tous, les services soient là pour tous, nous y arriverons seulement avec un amour, je dirais, complet, entier pour le détail et avec une sorte d'esprit de l'obsession pour le détail. Je dirais pas que j'ai trouvé de l'obsession dans vos... non, mais vous pourriez. Mais j'ai trouvé très intéressant que vous travailliez aussi comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, désolé. Je vais vous prendre la commande à distance. Oui, voilà. Merci. Alors, Altergo travaille en fait pour les services municipaux. C'est un organisme sans but lucratif, mais on travaille en partenariat avec les municipalités. C'est rien. Alors, le lien entre les événements et le tourisme, je pense, n'est pas à faire, mais Altergo a fait un travail en premier pour pouvoir évaluer l'accessibilité universelle des événements à Montréal et autour de la ville de Montréal. Et c'est dans une autre dimension, en travaillant entre autres avec Laure, merci d'être là, Laure, de Kéroul, qu'on en est arrivé à l'aspect événement. Alors, je vais vous présenter au début, c'est quoi pour nous, chez Altergo, l'accessibilité universelle d'un événement, puis ensuite, je vais vous présenter les outils qu'on a développés pour faire en sorte que tous ensemble, on puisse y arriver. Alors, oui. Il y a certaines diapos sur lesquelles je vais passer vite parce que j'ai constaté au fil de ma présence dans l'événement qu'il y avait plusieurs choses qui étaient très connues. Mais rapidement, Altergo, c'est un regroupement montréalais d'organismes qui se préoccupent d'accessibilité universelle en loisirs. Donc, notre territoire, c'est l'île de Montréal et on regroupe 119 organismes montréalais donc, qui se préoccupent d'accessibilité universelle. À Montréal, quand on travaille à l'accessibilité universelle, on travaille sur 4 axes. Que vous voyez à l'écran, architectural et urbanistique, programme, services et emploi, communication et sensibilisation-formation. Et pour nous, pour être accessible universellement, il faut toucher aux 4 axes. Les 2 personnes qui ont présenté avant moi ont parlé de l'importance de la formation. Pour nous, c'est un des éléments qui est primordial. On s'arrête souvent en accessibilité à la notion d'architecture et en plus à la notion de la personne en fauteuil roulant et de l'escalier. Nous, on veut le voir de façon beaucoup plus large. Donc, pour être accessible universellement, il faut avoir touché à ces 4 aspects. Notre prémisse de base, c'est de partir des besoins des personnes qui ont une limitation fonctionnelle et ainsi on pourra répondre aux besoins de tous. Le meilleur exemple, c'est dans la signalisation. Quand vous arrivez dans un événement, si une personne qui a une déficience intellectuelle est capable de se repérer grâce à la signalisation qui est installée, vous pouvez être assuré que l'ensemble de la population pourra se repérer. On travaille également à Montréal avec les 7 types de troubles et déficiences. Donc, on entend beaucoup déficiences motrices, auditives, visuelles, mais nous, on travaille également avec les troubles de santé mentale, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et troubles langage-parole. Donc, quand on parle d'accessibilité universelle, on veut également que l'ensemble de ces personnes-là, il y a une attention qui leur ait été portée. J'ai-tu reculé? J'ai-tu fait ça? Non, j'ai avancé. C'est bon. Alors, pour les événements, donc un événement, pour nous, c'est un lieu de bénévolat, de travail, de participation sociale. C'est également, ça fait partie de notre culture. C'est un moyen de découvrir la culture. Ça fait partie du tourisme. De l'identité aussi à la communauté. On pense à tous les événements de quartier. Et c'est aussi un lieu de sortie en famille,
sorties en groupe et pour les classes. On a regardé aussi dans notre exercice la classe, Madame la professeure, qui sort avec ses 25 étudiants pour aller dans un événement. Puis pour nous, la notion de groupe est très importante. On travaille avec des organismes chez Altergo, donc un événement ne doit pas être accessible pour juste une personne avec une place pour une personne. Un groupe qui arrive avec 15, 20 personnes qui ont toutes la même limitation fonctionnelle doit pouvoir être accueilli également. Donc, on dit on répond aux 4 axes, aux besoins de toutes les clientèles, pour tous les participants, puis autant avant, pendant et après l'événement. Alors ici, 2 notions sur lesquelles je veux revenir. Tous les groupes de participants, ça veut dire pas juste celui qui vient voir l'événement, mais également un employé, un bénévole, un parent de quelqu'un qui vient participer et même un acteur qui souhaite aller sur la scène. On a regardé, nous, l'importance de... Parce que souvent, on regarde pendant, comment ça se déroule pendant, mais il y a tout un aspect dans l'événement qui se passe avant, qui est dans les fournisseurs, mais beaucoup dans les communications aussi. Puis après l'événement, s'il y en a qui ont déjà fait des marathons, on s'intéresse beaucoup après le marathon à notre résultat. On nous envoie 150 photos de nous-mêmes en sueur à l'approche de la mort, mais on aimerait ça de temps en temps en acheter une sur un calendrier, une tasse ou même sur un bout de papier. Hein? Alors, c'est un aspect important. On a regardé les événements intérieurs, extérieurs, publics, privés, des petits, des gros, touristiques et de quartier. On a surtout regardé nos propres événements qu'on organisait jusqu'à notre party de Noël, voir jusqu'où on se rend dans notre accessibilité universelle. Donc, avant l'événement, on pense surtout à 3 axes. Donc, on élimine le premier qui est architectural puisqu'on n'a pas encore de visiteurs, mais les programmes qu'on va offrir, les services, l'embauche. Est-ce que, pour nous, pour qu'un événement soit accessible universellement, vos offres d'emploi devraient se retrouver sur des sites qui offrent des emplois à des personnes qui ont une limitation fonctionnelle? Tout l'aspect des communications. Est-ce qu'on fait la promotion de l'événement auprès des groupes de personnes qui ont une limitation fonctionnelle? Est-ce qu'on parle des programmes et services qu'on va offrir ou si on en fait un joyeux secret qu'on dira à personne? Et tout l'aspect de la sensibilisation, de la formation de l'ensemble du personnel. Avant, au niveau de la sensibilisation, on parle beaucoup d'accueil téléphonique. Souvent, on va parler d'accueil en direct quand on voit arriver la personne. Et même si la majeure partie des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, ça ne se voit pas. Tout à l'heure, au dîner, on nous disait 70 %, mais au téléphone, c'est 100 %. C'est pas vrai. Les personnes qui ont un trouble langage-parole, on l'entend. Mais c'est très important d'avoir des réflexes différents. Par exemple, une personne non-voyante ou une personne aînée avec un trouble de vision, lui dire c'est sur le site Internet, c'est pas toujours gagnant. Vous verrez en arrivant ou ce genre de réponse. Ou ce que se font beaucoup répondre les personnes qui ont un trouble langage-parole, bien, vous rappellerez quand vous aurez dégrisé. Alors, il faut faire attention. L'accueil téléphonique est un élément qui est très important dans le avant l'événement. L'accessibilité de nos communications, est-ce que c'est écrit en jaune sur du blanc ou en gris sur du gris? Alors, faire attention à des aspects comme ça. La grosseur, est-ce que ça se lit sur une synthèse vocale? Donc, faire attention à l'accessibilité même de nos outils de communication. Et faire une déclaration d'intention à tout notre personnel. C'est important que tous les bénévoles le sachent, qu'on veut accueillir tout le monde, que les gardiens de sécurité le sachent. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant. Pendant l'événement, ça nous paraît à tous plus facile. On va couvrir les 4 axes, mais c'est important de le regarder vraiment comme un cheminement. Je pars de la maison. Est-ce que je suis capable d'y aller en transport adapté? Est-ce qu'il y a toujours un débarcadère? Est-ce que le débarcadère est à quelques pieds, quelques mètres, quelques kilomètres de l'événement? L'entrée, la sortie, les déplacements, la sécurité. On a visité des événements, puis je peux vous dire que pour la majorité des personnes, s'il leur arrive un accident, bien, ils vont se faire soigner juste devant la porte de l'infirmerie parce que ça ne rentre pas. Fait que c'est des éléments qui sont importants à considérer. Tous les espaces de participation, dont celui des artistes, la loge, la scène, il faut les regarder. Bon, les toilettes, on en a suffisamment parlé. Mobilier de courtoisie, ce qu'on voit beaucoup disparaître, c'est le téléphone public, mais qu'il faut penser à remettre en fonction pour certaines clientèles. Au niveau des programmes, nous, ce dont on parle beaucoup, c'est le respect de l'horaire avec le transport adapté.
on le sait. Et la première qui m'a sensibilisée à l'accessibilité des événements, c'était une de mes employées qui était allée voir un festival de musique et qui a passé toute une soirée à regarder la tête des personnes qui faisaient la queue pour aller à la toilette. Et quand elle a voulu quitter pour aller prendre son transport, elle n'a pas pu parce que derrière la plateforme pour les personnes qui avaient une limitation fonctionnelle, s'étaient accumulés des milliers d'individus qui étaient en train de danser. Et donc, tout le monde qui était sur la plateforme a manqué son transport adapté. Fait qu'il faut penser à respecter l'horaire, que ça finisse à temps, puis que tout le monde puisse rentrer chez eux. Prennent matériel, prêter des fauteuils roulants, prêter des systèmes d'aide à l'audition, des choses comme ça. Disponibilité des services. Les communications, donc la signalisation est un aspect très, très, très important pour tout le monde, pour ne pas faire trop de pas. L'aide à l'audition, la variété des médiums. Au niveau de la sensibilisation, donc on pense à former l'ensemble du personnel, dont les fournisseurs, puis pour ça, à la fin, j'ai une magnifique diapo pour vous. Après, c'est plus au niveau des programmes et des services. Donc, le service des plaintes, est-ce qu'il est accessible? Est-ce que tout le monde est en mesure de signifier une plainte? Puis tout ce qui est la distribution des résultats, des certificats, des photos qui se fait habituellement après un événement. Chez Altergo, on a voulu se doter d'un outil. On a travaillé 3 ans à regarder ce qu'étaient les événements et on a conçu une grille qui est vraiment une grille à cocher, où il y a pour chacun des axes, pour avant, pendant et après, l'ensemble des éléments qui devraient être regardés. Si vous cochez oui partout, vous pouvez vous auto-décréter accessible universellement. Le service qu'on offre, en fait, c'est d'aller... la grille est disponible sur notre site Internet, mais vous pouvez également faire affaire avec nos services pour aller évaluer des événements. Donc, on va évaluer des événements, puis on donne un rapport exclusivement au client avec des recommandations sur qu'est-ce qui devrait être fait. Et on essaie de lui étaler ça sur 3 ans pour que ce soit un petit peu comestible. J'en ai apporté quelques exemplaires pour ceux qui préfèrent la version papier. Puis on a fait une affiche de sensibilisation sous forme de jeu de serpent à échelle pour sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est que l'accessibilité universelle. Puis des fois, c'est vrai que pour le client, ben tu arrives en haut de ton échelle, tu fais 2 pas, puis tu viens de te prendre un serpent, puis c'est fini, ta participation, ça s'arrête là. C'est une grille qu'on a publiée en 2013 grâce à la collaboration de la Direction de la diversité sociale et du sport de la Ville de Montréal qui nous a soutenus dans ce projet-là. Et on y tient, elle est disponible sur Internet. Vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser en totalité, vous pouvez l'utiliser en partie, c'est-à-dire que vous pourriez décider d'évaluer juste le avant d'un événement, juste un axe en particulier, parce qu'on le sait, tout y étant, elle est un petit peu... elle a un petit côté indigeste, là. C'est mon côté, comment vous avez dit tantôt, là? Je ne me rappelle plus. C'est ça, on va l'oublier, celle-là. Et en fait, pour nous, c'est un outil qui vise l'amélioration. C'est fait pour que les gens qui s'auto-évaluent prennent conscience de ce qui peut être modifié, de ce qui peut être amélioré. L'idée, c'est pas de critiquer comment c'est fait, mais plutôt de viser une amélioration. Donc, sur notre site Internet, dans la section publication, vous pouvez la trouver. Et sur Altergo Formation, vous allez trouver une description d'une formation. On donne une formation de 3 heures pour les promoteurs d'événements sur comment faire un événement accessible, où on leur explique les principes, on leur explique l'outil, mais on voit aussi avec eux des aspects de leur événement sur comment ils peuvent les travailler, puis on fait ressortir leurs besoins. Souvent, par exemple, il leur faut plus d'informations sur la communication, sur les pictogrammes, sur des éléments en particulier. Puis je vous amène à ma super photo qui est dans un des événements qu'on a évalué. Alors, c'est une toilette publique, une toilette chimique, là. Mais le fournisseur qui est venu l'installer, l'a installé de telle sorte que la porte est devant un arbre, mais devant, là, l'arbre est à 6 pouces de la porte. Alors, c'est impossible d'ouvrir la porte. Hein? Et ça montre bien, moi je trouve un des aspects très difficiles de l'accessibilité universelle et pas juste dans les événements, mais c'est que souvent, comme organisateur, tu peux avoir prévu tellement de choses et t'atteins presque la perfection et il t'arrive un fournisseur comme ça qui te désorganise ça dans le temps de le dire.
Bon, alors, on a pris la photo, puis après, on est allé les prévenir, puis ils ont tourné la toilette de côté, mais on avait quand même fait notre photo avant. Voilà, alors c'est ce qu'on a développé. Merci. Alors, Madame Roche, je n'ai pas été déçue de cette découverte des multiples éléments qu'il faut mettre en place pour constituer une qualité de service et une qualité d'expérience vécue. Et voilà, peut-être il y en a parmi vous qui ont des questions, remarques, poèmes ou autres paroles à nous raconter. La dame tout au fond. Hi, my name's Brittany. I was wondering how many people, or how much are people willing to pay, or how much do you charge when you go to assess an event? And do you assess and meet with them before the event, or do you go and do the assessment at the event for future planning for the next event? En fait, les frais pour l'évaluation ne sont pas très élevés, mais ils vont dépendre de la durée de l'événement et du nombre d'installations. Ce qui va coûter le plus cher, c'est notre déplacement peut-être jusqu'à votre événement, parce qu'on l'ajoute là, donc à nos tarifs. Et on fait l'évaluation avant, à partir de nos bureaux, c'est-à-dire qu'on peut visiter les sites Internet, faire venir des brochures. On fait des appels, on vous simule des appels comme si on était des clients pour voir quels sont vos services. Et on fait l'évaluation également après. Donc, on fait les 3 parties. Puis peut-être un élément qui est important à dire, c'est que les personnes qui vont faire l'évaluation, c'est des employés de notre équipe, mais qui sont toutes des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Alors, ils utilisent la grille, mais leur vécu, souvent, leur en apprend beaucoup avant même d'ouvrir le document. D'autres questions, remarques? Alors, Oel, encore, le micro arrive, il est presque chez toi. Merci. Merci beaucoup pour ce travail et cette présentation particulièrement dynamique. Et j'avais une petite question. Votre affiche, donc, qui présente ce jeu d'échelle avec ces fameux serpents, etc., est-elle disponible? En fait, j'en ai quelques copies, mais c'est des copies papier parce que c'est vraiment une affiche pour mettre au mur. La grille est disponible sur notre site, puis elle est accessible avec votre synthèse vocale. Par contre, l'affiche, je l'ai ici en version papier, là, mais elle n'est pas en braille. Non, ça je me doute. Okay. Mais il s'agit pour nous éventuellement de présenter cette affiche comme un outil. Oui. Voilà. Ouais. Ah, et peut-être, je pourrais ajouter pour d'autres personnes, mais un de mes collègues a présenté dans un événement en Ontario les outils et l'Ontario a demandé qu'on traduise la grille. Donc, elle va être disponible sous peu en anglais sur notre site Internet à côté de celle en français. Et ils ont eux-mêmes, pour eux, ils ont demandé l'autorisation de traduire la fiche. Donc, si vous avez un ami ontarien, eux, ils ont la fiche en anglais là, qui est disponible. Merci. Alors, j'ai une dernière question. C'est peut-être une digression. C'est cette expression qui semble québécoise à propos de tomber sur un serpent ou quelle est l'importance du serpent? Vous avez tous... Ah, ben c'est un jeu de notre enfance, le jeu des serpents échelles, où on avance sur des petites cases, là, et on joue un dé, puis on avance des cases. Quand on fait un bon coup, on réussit à monter en haut de l'échelle, mais quand ça va pas, ben c'est sur un serpent qu'on glisse, et là, il faut reprendre du début. Fait que vous pourriez vous rendre à la case 98, mais si c'est pas accessible pour tous, ben voilà, vous êtes rendu à la case 60 parce que vous venez de perdre plusieurs clients, puisque 30% de la population au Québec de 15 ans et plus a une limitation fonctionnelle. Alors, dans le temps de le dire, vous avez perdu des points. Puis, vous pourriez en perdre plus parce qu'habituellement, ils viennent à un événement accompagné. Alors, on aurait pu vous remettre à zéro, mais on vous a donné une chance. Je vous remercie de ces éclaircissements pour un étranger comme moi.